Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en format vlog. Je suis une semaine en vacances, je suis au Pays Basque et plus particulièrement à Saint-Jean-de-Luz. C'est la première fois que je viens dans la région et j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors je reste qu'une semaine donc pas grand chose, mais j'ai prévu de faire Bayonne, San Sebastián, le train de la Rune et de me reposer avec des activités telles que la plage. Je viens d'arriver, donc ça fait voilà, je suis partie ce matin de chez moi à 8h du mat. Il est exactement 14h48, donc ça fait pas mal de trajet, donc je suis un peu KO, mais il fait beau. L'appart est hyper lumineux, je pense que vous le voyez à la caméra, donc ça c'est cool. Donc je pense que là je vais me changer, me balader pour aller à la plage, voir un petit peu ça parce que c'est quand même le but du truc. Et sinon niveau lecture, je suis venue avec Les Stagiaires de Samantha Bailey. J'ai entendu beaucoup de bien sur sa série, donc Les Stagiaires, Compte à durée déterminée et à durée indéterminée. Là j'ai lu 88 pages, donc c'est à peu près 20% du livre. J'aime bien, je trouve ça plutôt fun, les caractères ont l'air cool. Le monde de l'édition, du jeu vidéo, du manga aussi, donc voilà, donc je vais m'arrêter de parler et je vais me changer et on va visiter un petit peu la ville, ou en tout cas aller voir la mer. Je vous retrouve 3 heures plus tard. Je me suis un petit peu posée sur la plage pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis je me suis baladée en ville et j'ai fait quelques courses. J'ai trouvé, il y a un Monop, donc un petit Monop qui était ouvert au centre-ville. Donc j'ai fait quelques courses parce qu'on est dimanche. J'avais ramené au cas où de quoi survivre au moins ce soir. Mais là, je peux survivre ce soir, demain midi, demain matin. Donc ça c'est plutôt chouette parce que je me dis que je vais pas sortir demain matin pour acheter mon petit déj. Donc voilà, ce qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il y avait énormément de monde dans les rues. Je sais qu'on est en week-end et dimanche et qu'il fait beau, donc ça n'aide pas. Apparemment, il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent au Pays Basque côté francophone, enfin côté français. Parce que les règles sont beaucoup plus dures là-bas. En tout cas c'est ce que la propriétaire de l'appart que je loue m'a dit. Elle dit oui, bon, il y a encore un peu de monde, il y a beaucoup d'Espagnols et tout, et c'est vrai que je remarque qu'il y a beaucoup d'étrangers en tout cas quand j'entends parler, notamment anglophones je trouve aussi, donc voilà, mais pas mal de monde. Donc là il est 18h, je vais me poser pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai acheté Flo, que je connais de nom, de réputation, mais j'ai jamais acheté pour moi-même parce que c'est quand même un magazine qui coûte cher, soyons tout à fait honnêtes. Donc je me dis que j'allais tester, tu vois, s'il y a des activités physiques, manuelles plutôt, ça allait être pas mal.
c'est le jour 2, je suis en train de faire une randonnée sur le sentier du littoral entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye et la vue est pas mal. Voilà. Donc là ça va faire 1h30 que je marche, je crois qu'il me reste 2 heures. On est pas mal, on verra combien de temps j'ai à la fin, je pense que je vais me prendre à 4 heures parce que ça creuse de marcher, il y a 11 km, 12 quasiment, donc ça va y aller. Donc je pense que vous allez mieux m'entendre. Là j'arrive à Hendaye, donc c'est la fin de mon parcours, ça fait 3 heures que je marche. Là je suis en côte, c'est pour ça que je souffle. Écoutez, c'est une belle randonnée, il y a des super paysages. J'ai eu la bonne température qu'il fallait, c'est-à-dire pas trop chaud, il y a pas mal de vent, donc c'est un peu piégeur. C'est pour ça que j'ai bien gardé ma casquette et que j'ai bien mis de la crème solaire. Mais on arrive au bout, je pense qu'il me reste 40 minutes de marche. Le soir, il est 20h40 et je suis crevée. J'ai marché 20 km aujourd'hui. Physiquement, c'était dur sur la fin. Je vais pas vous mentir, j'ai beau être sportive. Si vous me suivez sur mon Instagram perso, vous avez dû le voir. Je fais de la course régulièrement. Là, j'ai la boxe qui reprend. Je ne sais pas encore au niveau de la boxe. J'attends de voir au niveau des mesures avant de me dire est-ce que j'y vais ou pas, parce que je suis pas sûre de me sentir à l'aise de m'entraîner avec 30 personnes que j'ai pas vu depuis 6 mois, s'il n'y a aucune mesure de sécurité. Donc j'attends de voir ça la semaine pro, voir un petit peu comment se passe l'entraînement et après en toute conscience me dire oui ou non. Donc voilà, donc en tout cas niveau physique c'était hyper dur. J'avais le genou gauche et les hanches à un moment qui me faisaient mais tellement mal. J'ai eu une introversion. Et du coup ça peut créer des douleurs, il faut vraiment que j'aille voir un médecin du sport et que je fasse des semelles, donc j'aille voir un podologue pour ça, parce que même sur la course à un moment ça peut poser problème. Et voilà, c'était magnifique. Donc c'est une 12aine de kilomètres, sauf que je me suis gourée au départ, donc j'ai fait 2 km dans le vide. Au retour j'ai dû traverser Hendaye pour aller rejoindre la gare, donc c'est 3 km de plus, donc j'ai bien fait 5 km facile, en plus des 12 de prévu, juste rien que ça. Et par contre si vous partez un peu au Pays Basque en septembre ou un peu en hors saison, sachez que j'ai failli être coincée à Hendaye parce que le dernier train était à 18h30 et je suis arrivée à 18h20 à la gare. Il y avait 3 nanas devant moi qui pareil étaient dans la même situation que moi, qui allaient à Saint-Jean-de-Luz. Et en fait j'ai pris le dernier train à 18h30 et je leur ai dit mais il n'y a rien après. Il me dit ah non on est passé en heure d'hiver. Et j'étais là en me disant mais on n'est même pas le 10 septembre les gars. Comment vous pouvez déjà être en horaire d'hiver? Enfin, je veux dire, il y a une arrière-saison, je sais pas. Donc voilà, si vous partez l'hiver, ne vous faites pas avoir comme moi. Donc quand je vais aller à Bayonne au jeudi, je vais grave faire gaffe à ça.
Et sinon, niveau lecture, Les Stagiaires de Samantha Bailey. Samantha Bailey, personnellement, j'ai lu Oraison et Ceux qui nous lient et c'était du 3 sur 5. C'est sympa, mais pas de coup de cœur, sans plus, pas un mauvais moment, mais pas emballé. Et là, j'aime beaucoup. Je pense que je serai plus sur du 4 sur 5. Je pense même que je serai intéressée pour lire la suite. Donc c'est plutôt positif. Je suis à la page 325 sur 440. Donc vraiment bien attaqué. Je pense qu'il sera fini soit ce soir si j'ai la foi, soit demain. Mais je passe un super moment. Donc ça c'est plutôt cool. On est mercredi, j'ai rien filmé hier puisque c'était une journée plage et que je n'ai rien fait d'hyper méga ouf. Mais là aujourd'hui je suis à la Saint-Sébastien qui est en Espagne, donc c'est au Pays Basque mais côté espagnol. Et j'ai craqué pour un livre en espagnol, il s'agit de El Bestiario de Axlin de Laura Gallego. Alors Garcia, j'ai envie de rajouter puisque c'est le nom sous lequel moi je connais le plus cet auteur. C'est une très très belle édition puisque c'est un hardback. Sans Dodge jacket, donc en imprimé directement dessus, avec les dorures et tout, enfin voilà. Ça va être le premier livre espagnol que j'ai dans ma bibliothèque, puisque j'ai déjà lu cet auteur, mais en général je prends des e-books plutôt que d'acheter des livres, et le roman a 4,3 sur Goodreads, donc il a plutôt une bonne note, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. Je l'ai acheté à une Fnac, que la Fnac est également présente là-bas. Saint-Sébastien, c'est une très très belle ville. Alors vous y passez la journée, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais voilà, vous avez la mer, vous avez tout un proto et en plus de ça, vous avez toute une partie couverte derrière qui est franchement qui m'a fait penser à Bristol d'un certain côté parce que ça c'est des constructions des années je sais pas, des années 20 j'ai envie de dire, je suis pas sûre mais du coup je trouve que ça a un vrai charme. Il y a toute la vieille ville avec ses ruelles et tout, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Il y a 2-3 monuments à visiter, notamment une énorme église magnifique, c'est le premier truc que tu vois quand tu arrives. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est voilà, une ville qui a du charme et sur une journée ça suffit.
Je parle pour niquer ta vidéo. Qui est-ce qui n'a pas fini son vlog? C'est moi. Donc je me retrouve en fait chez moi 4 jours plus tard au moment où je monte la vidéo que vous venez de voir. Juste pour vous dire que voilà, j'ai passé un super moment au Pays Basque. J'ai beaucoup aimé la ville de Saint-Jean-de-Luz que j'ai trouvé très centrale, donc très pratique. Dès que vous avez besoin voilà, un petit peu de voyager dans la région, vous êtes à 1 heure max de San Sébastien en transport. 30 minutes de Bayonne, 20 minutes de Biarritz si vous voulez faire ça. C'est une ville qui a du charme. Des visites que j'ai pu faire, j'ai beaucoup aimé San Sébastien, j'ai beaucoup aimé Bayonne comme ville. Je trouve que voilà, il y a un petit côté historique qui est très sympa et qui donne du cachet. J'ai pas fait Biarritz, mais j'ai vraiment une image de la ville un peu plage et surf. Donc voilà, après c'est moi. Et du coup, au niveau des randos, les deux que j'ai pu faire, donc Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, vraiment je vous les conseille. Et celle que j'ai fait du Mont de la Rune, si vous le faites à pied, c'est très dur. Voilà, c'est 2h30 de souffrance. Nous on a fait 1h mi-parcours. C'est la dernière vue que vous avez vue. Mais si ça vous dit, vous prenez le train, vous pouvez monter. Vous avez tout le paysage et vous pouvez redescendre à pied. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà un petit peu pour ce voyage. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous retrouve vite.